Comment déterminer votre budget publicitaire en ligne? Comment déterminer votre budget publicitaire sur les réseaux sociaux? Comment alléger votre budget publicitaire en ligne? Quelle est la stratégie de contenu que vous devez prendre que vous devez avoir pour avoir le maximum de leads, le maximum de clients plus tard? Si vous êtes sur cette chaîne, ça veut dire que vous avez besoin des conseils pour votre déploiement digital. Si vous êtes sur cette chaîne, ça veut dire que vous avez besoin d'efficacité dans vos actions. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir de la notoriété dans vos activités. Nous accompagnons des personnes physiques et des personnes morales à plus de déploiement, à plus d'efficacité, mais également à beaucoup plus d'actions. Je suis Michel Biolo, je suis votre humble serviteur et bienvenue chez nous. Comment déterminer votre budget publicitaire sur Facebook par exemple? Déjà, je vais vous dire, le budget publicitaire, tout dépend de votre activité. Tout dépend du niveau de maturité que vous avez dans les activités que vous êtes en train de mener. Tout dépend également du type de produit que vous mettez en avant. Est-ce que vous avez des produits digitaux? Vous utilisez par exemple un tunnel de vente pour vendre peut-être des formations ou d'autres produits derrière. Est-ce que vous avez par exemple des produits que vous prenez auprès des partenaires et que une fois que vous avez fait votre chiffre d'affaires, vous devez enlever leur marge, dont on appelle généralement leur cashback pour leur remettre? Est-ce que plutôt vous avez vous fonctionnez en dropshipping, ça veut dire que lorsqu'il y a une commande, vous retirez votre marge et le partenaire reste avec son activité? Tout dépend. Mais grosso modo, je vous dis, nous vous proposons une solution qui s'adapte à tout type de besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel qu'en soit le produit et le service que vous mettrez en avant dans vos activités, quel qu'en soit votre type d'activité, dites-vous toujours que le budget publicitaire doit être une partie importante dans vos activités. Vous devez vous dire que généralement le budget publicitaire doit être autour de 25% de votre produit. Quand je dis votre produit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le produit que vous voulez vendre, son prix de revient, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est 100 000 francs. Quand je dis prix de revient, c'est la formule de base que nous avons appris tous au primaire. Le prix d'achat, les emballages commerciaux, tout ce qui va avec, votre marge et tout. Ça, c'est le prix de revient. Et dans ça, c'est vrai, quand j'ai parlé des emballages commerciaux, ça veut dire le marketing à l'intérieur. Mais je vous dirais, enlevez le marketing et maintenant venez greffer 25% dans cette affaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si un partenaire me donne un produit, par exemple, en cashback de 50 000 et que je dois payer le packaging, par exemple, pour ce produit peut-être à 5 000, je suis à 55 000. Et que peut-être je dois payer le transport pour ce produit peut-être à 5 000, je suis à 60 000. Je vais là vraiment, en exemple, terre à terre, je suis à 60 000. Et après, maintenant, peut-être, sur ce produit, ma marge, elle est de 40 000, donc je suis à 100 000. Quel est mon budget publicitaire maintenant? J'ai le choix. Soit de retirer dans ma marge, qui est de 40 000, je peux dire, par exemple, j'ai besoin de 10 000 par produit de vente. Ça veut dire que si je veux vendre par exemple 100 produits, j'aurai besoin de 10 000 par 100. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais 10 000 fois 100. C'est simple, c'est 1 million. Je fais un budget de 1 million. Lorsque je fais 100 ventes, ça veut dire que j'ai réalisé mon objectif. Derrière, j'aurai 30 000 fois 100, soit 3 millions en marge définitive. C'est comme ça qu'il faut penser, par exemple, votre budget publicitaire lorsque vous êtes, par exemple, sur Facebook. C'est très important de le préparer en avance. Parce que lorsqu'on avance dans une chose qu'on ne maîtrise pas ou alors dont on n'a pas la maîtrise de cette affaire, surtout que l'algorithme de Facebook, lui, il change chaque fois. Il est mutant, comme on entend parler de coronavirus. La virus de Facebook n'est pas statique. Et la politique de Facebook, c'est quoi? Facebook, c'est un réseau social qui a pour objectif d'interconnecter les communautés. Les gens discutent entre eux plus proches. Facebook, c'est que lorsque nous discuterons toujours entre nous, les banques, les entreprises, les personnes qui ont besoin d'utiliser Facebook pour des besoins commerciaux, eux paieront toujours le prix pour annoncer. Ça veut dire que chaque fois que vous verrez une publicité, sachez que ça ne vient pas, ça vient de votre proche peut-être qui est en train de vendre un produit. Ça vient peut-être de votre voisin qui est en train de mettre en avant un de ces produits.
Et je vous assure, lorsqu'on utilise Facebook gratuitement, on accepte de l'autre côté que nos informations soient partagées pour des besoins publicitaires. C'est la clause qu'on se fait avec Facebook. Et j'entrerai un peu pour la nouvelle règle que Facebook nous a demandé, par exemple, pour le partage de données. C'est pour que ceux qui annoncent, ceux qui font la publicité, déjà même qu'on se plaint chaque fois qu'on n'est pas satisfait, par exemple, du budget publicitaire qu'on met et on n'est pas satisfait des ventes. Pour que Facebook nous accompagne mieux, c'est pourquoi il a besoin de données encore plus fiables, encore plus bien pensées, un peu plus intelligentes. C'est pourquoi Facebook a détendu ça. C'est en rien le fait, par exemple, d'entrer dans la vie privée des gens. Ce n'est pas le plus important. Facebook a deux types de clients. Les clients qui viennent sagaciter le réseau social avec plein de discussions, les notoriétés et tout ce qui va avec, et les clients qui annoncent pour bénéficier de votre audience. Ce n'est que ça. Pour revenir au sujet, qui est de savoir quel est le budget publicitaire que vous devez dire. Je dis, faites tous vos calculs, mais que votre budget publicitaire soit autour de 25%, entre 25 et 30%. Si vous vendez par exemple un produit à 100 000, dites-vous que vous êtes prêt à dépenser 30 000 francs de plus pour que votre produit sorte. Voilà. Et là, ce sera votre prix de revient et tout. Maintenant, comment est-ce que vous devez développer votre notoriété? Les statistiques sont claires, les chiffres sont clairs maintenant. La vidéo aujourd'hui est consommée à près de 70% sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming et tout ce que vous connaissez, dont YouTube et tout ce que vous imaginez. Hein. Voilà, Dailymotion, Netflix et tout qui existe. Bon, je parle de ce que les Camerounais connaissent. Voilà. Et les perspectives pour 2030-2040, c'est que la vidéo sera consommée à 80 voire 90%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la meilleure action, vous voyez comme nous, on n'était pas trop vidéo au début, déjà même qu'on le fait même de façon très amateur, mais c'est déjà bien. Il faut déjà savoir faire les vidéos, il faut accepter sortir devant la caméra. Ça, c'est la preuve de l'existence réelle du business. Ça élimine les suspicions que les gens ont sur les gens, ça élimine, ça renforce cette confiance-là. Les gens vous font davantage confiance. Et vous allez généralement constater que moi j'ai fait certaines publicités où j'ai juste mis le visuel. Je vous assure que c'était de façon plate. Mais chaque fois, parfois, lorsque vous mettez la vidéo, les gens partagent le plus rapidement possible. Vous constatez que certains influenceurs travaillent beaucoup plus avec la vidéo. Et c'est ça qui est viral. Alors, il faut s'arrimer à la donne. Il faut se mettre selon les exigences du marché. Il faut se upgrade. Même si c'est de façon amateur, comme nous le faisons, nous avons un trépied devant un camarade, nous discutons et tout. Mais c'est déjà bien sûr un premier pas. Les gens savent que nous sommes une entreprise qui existe. Nous avons des éléments de communication de base. Nous avons l'accompagnement que nous proposons l'accompagnement à nos clients avec ces éléments-là. Vous voyez l'enceinte dans laquelle nous sommes et tout. Ce n'est pas du n'importe quoi. C'est déjà un existant qui est là. C'est ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de discuter avec les gens réels. Parce que vous savez, de plus en plus, on est en train de demander, on est en train d'encourager le travail à la maison et tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça fait aussi les affaires de ceux qui travaillaient à la maison avant. Ça veut dire qu'eux aussi se lancent dans ce don-là. Et parfois, on ne sait plus à qui on a affaire. C'est pourquoi la vidéo est très importante. Il faut travailler la vidéo, c'est la preuve de l'existence réelle, ça renforce la confiance, ça renforce les relations, ça facilite les actions. Merci si vous avez été, si cette vidéo vous a plu, maximum de partage, abonnez-vous à la chaîne parce que le meilleur est à venir. N'hésitez pas à recommander les vidéos aux autres personnes qui ont besoin, que ce soit de l'accompagnement sur les réseaux sociaux, que ce soit l'accompagnement sur la publicité en ligne, que ce soit l'accompagnement sur des formations en présentiel, parce que oui, nous sommes de plus en plus sollicités pour des formations en présentiel. N'hésitez pas de recommander, n'hésitez pas de partager. C'est une façon de nous encourager, si notre contenu vous a plu et que peut-être vous ne pouvez pas vous acheter notre service, recommandez au moins si quelqu'un d'autre peut être séduit par notre prestance, basique soit-elle pour le début. Merci et tout. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. C'était votre humble serviteur, Michel Biolo. Rendez-vous pour la prochaine fois pour d'autres vidéos, pour d'autres contenus. Et proposez-nous toujours, si vous avez par exemple des questions qui vous taraudent l'esprit, des questions dont vous ne savez, vous n'avez réponse, proposez-nous un autre sujet
proposez à notre rédaction, vous trouverez les liens, ou alors écrivez tout simplement en commentaire, posez-nous le maximum de questions possibles. Ça nous permettra de vous proposer d'orienter notre contenu vers vos problématiques que vous rencontrez au quotidien. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez par exemple un problème particulier que vous ne souhaitez pas parler en public ou en commentaire. Écrivez-nous inbox, il n'y a pas de problème. L'adresse sera publiée. Merci et à la prochaine fois et soyez bénis.